Et pendant ce temps, Gilbert Ngoulakia, le premier président de la Cour des comptes, présidait la cérémonie d'un atelier qui réunit les membres des institutions supérieures de contrôle. Les explications de Charles Bamondo. 40 délégations, 15 représentants des institutions supérieures de contrôle, 13 jours pour permettre aux participants d'acquérir les outils nécessaires afin de pouvoir cerner la problématique de la bonne gouvernance dans les pays d'Afrique francophone au sud du Sahara. Une formation essentielle qui enregistre une large contribution du CRIFIAF et de l'Indi Intusai, des organismes partenaires qui attendent beaucoup de cette rencontre de Libreville. Dans cette perspective, le CRIFIAF envisage de se servir de cette opportunité exceptionnelle pour aider les ISC à plaider auprès de leur principale partie prenante pour un engagement plus soutenu dans l'optique d'un développement et d'un renforcement de leurs relations et de leurs moyens d'action. Au terme des 2 semaines de formation, les participants devront, selon la méthodologie qui aura été mise à leur disposition avec l'appui de l'équipe de mentors et le soutien de leurs ISC, cartographier et identifier leurs parties prenantes essentielles, définir des priorités et élaborer une stratégie assortie d'un plan d'action. Même ambition partagée par Gilles Ngoulakia qui, en sa qualité de premier président de la Cour des comptes du Gabon et vice-président du comité directeur de l'Organisation internationale des institutions de contrôle des finances publiques, s'est adressé à l'assistance en ces termes. C'est pourquoi, m'adressant à mesdames et messieurs les délégués des ISC, je tiens à leur rappeler que l'efficacité d'une institution supérieure de contrôle des finances publiques repose, dans une large mesure, sur les relations qu'elle établit et entretient avec l'ensemble de ses parties prenantes, et que la session de formation qui s'ouvre aujourd'hui constitue une opportunité d'échange devant leur permettre de devenir les personnes ressources capables de réfléchir sur les voies et moyens susceptibles de donner plus d'envergure aux dites relations. En conséquence, j'exhorte les intéressés à tirer le meilleur des travaux de cet atelier. Ce séminaire constitue la suite logique d'un autre atelier axé sur la planification de l'audit des revenus issus du secteur de l'industrie extractive, organisé il y a de cela quelques jours par la même institution.